Et bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents. Alors je ne sais pas si on m'entend, confirmez-moi dans les commentaires s'il vous plaît. C'est Young Kuza donc qui est en tant que président de Radio Anime qui va répondre à vos questions si vous en avez et qui va vous tenir informé de quelques informations à propos de la radio. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on peut me confirmer s'il vous plaît? Parce que je n'ai pas de retour son, sinon ça passe dans le micro. On m'entend, merci Ryodoka. Bon, bah c'est la première live, le premier live FAQ consacré à Radio Anime et vous. Donc, si vous avez des questions autour de la programmation, sur les animateurs, les émissions, et connaître nos prochains projets pour la rentrée, les nouveautés à venir et tout. Donc, bonsoir à Kenshin, bonsoir à Damien, Yota, Loaki, j'ai vu passer vite fait, Christy aussi. Laissez-moi remonter. Ophélie, bonsoir à toi aussi. Donc merci d'être présent hein, pour cette live FAQ. Live FAQ, n'hésitez pas à partager autour de vous. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Donc voilà, donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Sinon, je peux commencer déjà à vous en poser une. Et puis, bah, vous me répondez dans les commentaires. N'hésitez pas à me poser une question. Donc déjà, je vais vous poser une première question. Déjà, comment avez-vous connu Radio Anime pour ceux qui sont présents actuellement dans le live FAQ? Donc oui, malheureusement, il y a toujours un décalage. Tout à fait comme dit Ryodoka. Donc vous étonnez pas si je réponds à côté de la plaque parce que je n'ai pas vos messages tout de suite. Donc je vous ai posé une première question. Comment avez-vous connu Radio Anime pour ceux qui ne font pas partie de Radio Anime, évidemment. Donc les auditeurs, ça s'adresse aux auditeurs cette question. Donc n'hésitez pas à me répondre. C'est juste un petit sondage en ligne, c'est une FAQ. Donc alors pour Loaki qui me pose la question si on sera à Japan Expo, oui, nous y serons. C'était prévu que je l'aborde un peu plus tard, donc ça va pas être facile du tout là. Donc grâce à Valérie pour Loaki, et puis oui. Il y a un décalage avec la vidéo. Ce n'est pas possible, je suis en direct, monsieur Yota. Comme par hasard, il y a toujours un souci. Il ne peut pas avoir de décalage, je suis en direct. C'est vous qui avez le décalage. Bonsoir à Daisuke qui est présent sur le live. Kenshin a connu, donc oui, grâce à moi, via l'intermédiaire de ma chaîne YouTube, mon ancienne chaîne YouTube. Donc Loaki qui nous a dit grâce à Valérie Ben Sagwani qui est le manager de Ayami Michel que nous avons reçu en interview lors de Manga Laxi si je me trompe pas. Donc et on a croisé donc Loaki effectivement par stand interposé vu qu'il avait un stand pour son manga OSE Project. Nous on s'était rencontrés à Rennes. Ok, merci parce que ça me déstabilise un peu. Voilà, donc ok. Donc par exemple Ophélie qui est actuellement présente dans les commentaires, comment tu nous as connus la radio, comment tu as connu la radio Eh oui, oui, il va falloir faire avec. Donc il va y avoir des blancs, hein, je pense, hein, parce que moi j'ai vos messages en direct, donc forcément le temps que ça arrive à vous, ça va pas être facile du tout, mais c'est pas grave. Donc pour ceux qui m'ont répondu, merci d'avoir répondu. Je vais passer à une deuxième question, mais n'hésitez pas à me poser une question, hein, parce que je vais pas faire la FAQ moi-même non plus. Si vous avez des questions autour de la radio, n'hésitez pas, la programmation, les animateurs, les émissions, j'ai déjà dit en plus, les prochains projets, les connaître et tout, à la Sugoi, effectivement. Donc, deuxième question que je vais vous poser, je reprendrai les messages après. Donc la deuxième question, c'est savoir comment vous écoutez Radio Anime. Est-ce que vous écoutez par l'application,
par le site internet, par un lecteur externe sur votre PC, type VLC, Media Player, enfin tout est voilà, ou encore sur les web radios qui sont disponibles sur vos fournisseurs d'accès internet type Freebox. On y est sur Orange. Nous sommes aussi sur Deezer. Vous pouvez nous écouter aussi par l'application Oise pour ceux qui utilisent le GPS Oise. Nous sommes disponibles dessus, donc vous pouvez écouter la radio en conduisant. Oui, Ryodoka, il n'y a pas de souci. Ophélie, donc grâce à Francky, donc c'est la réponse à la première question. Donc grâce à Francky, donc on remercie qui est un des partenaires de la web radio. Je salue au passage. Donc voilà, la deuxième question a été posée, c'est comment écouter vos radios animes. Je vous ai énuméré les différentes façons d'écouter la radio. Donc je répète, vous avez l'application officielle qui est actuellement sur Android et iOS. Je vais vous mettre les liens pour ceux qui ne les auraient pas encore. Donc Android. Hop, hop, hop. Donc les liens se trouvent actuellement sur le site internet parce qu'en fait je ne peux pas je peux pas les partager les liens parce que je suis pas sur le même PC, mais qu'est-ce que voilà, donc c'est pas grave. Je rappelle Android, iOS pour l'application mobile. Après vous avez le site internet, vous avez Deezer, vous avez les web radios disponibles sur le fournisseur d'internet Free, Orange, et en plus l'application Oise pour ceux qui utilisent cette application pour se déplacer en voiture. Donc merci à Ryodoka d'avoir posté une des questions sur le Discord. N'hésitez pas à venir. Donc j'espère qu'il y a... Alors j'ai un petit souci technique de mon côté. Apparemment je suis figé. Mais apparemment ça a l'air de tourner encore. Donc dites-moi si c'est bon pour vous. Parce que évidemment il faut que les problèmes techniques s'accumulent ce soir. C'est formidable. Donc que Facebook Ophélie. Donc pourquoi tu n'écoutes pas avec l'application? Est-ce que tu préfères juste assister aux émissions en direct? C'est ok, merci Yota. Donc pourquoi tu nous écoutes exclusivement pour les émissions en direct? La question s'adresse à Ophélie. Donc est-ce que tu as déjà écouté la radio par l'application ou tu préfères, donc, comme je le répète, les émissions en direct? Alors pourquoi j'ai créé Radio Anime? Donc déjà à la base je ne suis pas le créateur de la web radio, c'est Jérémy alias Gigi au sein de la radio qui a créé la web radio Radio Anime en 2014. Je ne suis absolument pas le créateur et le fondateur de la radio, je ne suis que le deuxième président de la radio. Donc ce n'est pas moi. Donc la question, pourquoi il l'a créé? Parce que il aimait tout ce qui est animation, tout ce qui est manga. Il a dit pourquoi pas me faire ma propre web radio. Donc je parle à sa place, mais en les termes exactement, oui, ça se rapproche de ça. Donc il a créé avec une ancienne, avec son association, avec les premières personnes. Il y en a encore quelques-unes encore présentes au sein de l'association aujourd'hui. Mais voilà, donc c'était pour partager tout ce qui est musique d'animation, de manga. Tu as pas les liens, donc je les rajouterai. Parce que malheureusement, je ne peux pas envoyer les liens. De toute façon, le lien de... Alors, l'application. L'application est disponible sur le site internet. Tu as un lien qui t'envoie après directement selon ton téléphone portable. Si tu es sous Android ou iOS Apple, donc ça te permet d'installer l'application et puis après tu peux écouter donc la radio 24h sur 24, 7 jours sur 7 à partir du téléphone portable. Donc les liens sont disponibles sur le site internet, je rappelle, qui est le www.radio-anime.net. Les liens donc des applications mobiles sont disponibles dessus. Voilà, merci Ryodoka de faire mon secrétaire. C'est gentil parce que je peux pas les partager les liens. Je les ai sous les yeux, mais malheureusement j'ai un deuxième PC et j'ai pas mis dessus.
Alors pourquoi on continue la radio? Pourquoi on continue la radio? Tout simplement, moi déjà ça me passionne. Je pense que c'est la même chose pour ceux qui sont avec moi dans l'association. C'est parce que ça nous permet de faire des rencontres. Bon, on vit pas de cette passion-là pour l'instant, mais voilà, ça fait plaisir de construire des projets autour de cette thématique qui est l'animation japonaise. Voilà, tous les liens ont été mis par Ryodoka, merci à lui. Donc oui, pour répondre à toi, Loaki, voilà, donc tout simplement, notre motivation pour ma part, après, je peux pas parler au nom de mes compatriotes. Alors, c'est bien, on m'envoie des SMS pendant que je suis en live, c'est génial. Moi, ma motivation, c'est tout simplement, j'aime ça. J'aime partager tout ce que j'ai accumulé en expérience et en connaissance autour de ce sujet de la thématique de l'animation japonaise. Donc voilà, c'est pour ça que je continue. Et puis, ça permet de construire des projets, aussi bien radiophoniques, vidéo pour la chaîne YouTube, notamment. Donc voilà, je peux pas te dire plus. C'est comme toi qui fais ton manga, qui fait ça parce que tu aimes ça, le dessin, écrire des histoires et tout. Donc voilà. Après, pour les autres qui sont au sein de la radio, notamment Yota, Ryodoka, si vous voulez répondre à la question à Loki, je vous laisse y répondre. Donc merci d'avoir répondu à la question de comment vous écoutiez la radio anime. Il n'y a que Ophélie qui m'a répondu. N'hésitez pas de toute façon à répondre pendant le replay qui sera disponible juste après ce live FAQ. Troisième question. Voilà. Ryodoka nous dit rencontrer des gens et partager dans la passion de l'univers de la pop culture, mais surtout rencontrer des gens car c'est une vraie richesse pour moi. Voilà, donc ça se rapproche à ce que j'ai dit. Voilà. On se complète de ce côté-là. On a la même motivation, le même objectif au sein de cette web radio, donc Radio Anime. Donc la troisième question que je voudrais vous poser, c'est écoutez-vous la radio le matin pour ceux qui l'écoutent donc via l'application ou les différents liens que j'ai cités au préalable, l'après-midi ou le soir? Est-ce que vous écoutez un peu le matin, un peu l'après-midi ou le soir ou quasiment toute la journée? Merci Rémi d'avoir répondu que tu écoutais via l'application. Excusez-moi si j'ai les messages qu'en décalé. Hein. Forcément, le temps que ça arrive jusqu'à vous. Voilà, en fait, c'est ça. Merci à Yota aussi d'avoir répondu. C'est le même objectif. C'est partager toutes ces informations de cette thématique qu'on aime tant depuis plusieurs années. Donc voilà, c'est pour ça que la web radio continue sous ma présidence. Voilà, je pense que c'était les fondations aussi du premier président qui est toujours actuellement au sein de l'association. Donc voilà. Donc la troisième question que j'ai posée, c'était écoutez-vous la radio le matin, l'après-midi ou le soir? Alors Kenshin me répond plus le matin pour moi, mais quand j'ai un moment, dès que je peux, durant mes tâches ménagères, le week-end. Ah merci, ça fait plaisir de répondre à cette question. Loaki à 25% le soir, ok. Hop. Je regarde si je n'ai pas loupé des réponses. Donc merci Ophélie, tu dois nous écouter uniquement, donc comme tu nous as dit, uniquement par les live Facebook. Donc forcément tu n'écoutes pas la radio en continu. Mais je t'invite fortement à télécharger l'application pour l'écouter parce qu'il y a différentes programmations sur la radio. Il y a de la musique rétro, il y a de la musique récente, il y a des thématiques autour la J-musique. Voilà, il y a un peu de tout. 75% le matin pour Loaki, le soir pour Anthony. Bonsoir à toi Anthony. Merci d'être présent pour ce live FAQ Radio Anime et vous. Ok, merci. Donc Gigi, donc alias, voilà, vous avez le fondateur de Radio Anime qui est actuellement sur le live. Donc si vous voulez poser la question que vous m'aviez posée, que moi j'ai répondu, parce que moi j'ai juste pris la présidence. Ouais, voilà. voilà. Donc là, c'est une petite
oui, tu fais référence au Morning Attack où je diffuse effectivement Lucky Star. Ça fait un moment que je ne l'ai pas passé. Mais attention, la saison n'est pas finie. Donc, ok, merci Ophélie. Donc, on va passer à la 4e question. Donc bah là, ça s'adresse à ceux qui... Alors, est-ce que vous regardez nos émissions en direct dès qu'elles sont diffusées, à partir de 10h pour le Morning Attack, 19h30 pour Apérotac, ou préférez-vous le regarder en replay? Après, ça dépend si vous avez des imprévus et tout. Donc voilà, la question c'est est-ce que vous regardez nos émissions en direct ou en replay? En direct, d'accord. Merci à Loeki de sa réponse. Ouais, c'est une bonne idée ça, Yota. Je pense que je vais la noter, cette idée-là. Sylvain qui nous dit le soir, en semaine, le week-end, le live. Merci, merci pour ta réponse. Rémi, c'est en replay. Ophélie, toutes sans exception. Merci aussi pour votre réponse. N'hésitez pas à répondre, ceux qui nous regardent et qui n'osent pas partager votre information. N'hésitez pas, hein, c'est fait pour. C'est absolument pas une émission, c'est un live FAQ. C'est voilà, c'est entre nous. C'est Radio Anime et vous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions ou à répondre aux questions que je vous pose. Kenshin qui essaye en direct, mais sinon le replay, d'accord. Donc, donc merci d'avoir répondu. Anthony, le Morning Attack en direct, l'Apérotac en replay. Merci aussi de ta réponse à propos de nos émissions. Donc voilà, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Merci franchement, merci. De vos réponses. Je vais passer à la question suivante. Alors ça concerne pour les comptes, est-ce que vous avez un compte Twitch, Discord, Instagram ou Twitter? Parce que comme vous avez pu voir ces derniers jours, j'ai remis en route tout ce qui est Twitch, Discord, Instagram et Twitter, parce que communiquer sur tous ces réseaux sociaux c'est très important aujourd'hui. Pour être visible. Damien qui répond à la question précédente, l'application Facebook Watch sur ma télé. D'accord. Donc voilà. La question qui est actuellement la 5e, c'est avez-vous un compte Twitch, Discord, Instagram ou Twitter? Que si je pose cette question, c'est parce que j'ai relancé, nous avons relancé tous ces réseaux sociaux parce que c'est très important de les avoir et qu'on va justement diffuser à partir de la rentrée les émissions sur ces plateformes type Twitch, type Twitter via Periscope. Instagram, c'est pas possible pour l'instant, mais voilà. Et le Discord, en fait, il a été créé donc tout récemment, mais ça faisait un moment qu'il était dans les cartons. Vous avez un Discord qui vous est attribué pour discuter avec l'équipe de la radio, la communauté. C'est un second groupe que vous avez sur Facebook, mais vous avez sur Discord. Ophélie, alors attendez, je reprends vos réponses. Ophélie, quand j'ai rien à faire ou qu'il n'y a rien à la télé, je regarde les replays. Merci à toi. Oui, la totale pour Rémi. Loiki, non, pas Twitch. Oui, pour Insta, Twitter et Discord. Aucun pour le moment pour Ophélie. Twitter et Insta pour Anthony. Et Kenshin, oui, pour tout sauf Insta. D'accord. Donc voilà, les liens ont été postés juste avant par Ryodoka. Quelques messages au-dessus de vous. De toute façon, je les rajouterai dans la description après la fin du live FAQ, mais qui ont été partagés ces derniers jours. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, bon, évidemment, vous suivez les réseaux sociaux que vous voulez. Donc voilà. Mais sachez que voilà, si je pose cette question, c'est parce que tout simplement, on va lancer, les émissions seront diffusées aussi sur ces réseaux sociaux, Twitch, Instagram, c'est pas possible pour l'instant, ou Twitter via Periscope. Donc c'est pour ça que je pose la question et que il y a des informations qui passent aussi sur ces réseaux sociaux. Donc voilà, si vous êtes inscrit, forcément vous voyez l'information. Si vous ne l'êtes pas, vous ne la voyez pas forcément. Mais voilà, Facebook c'est notre cœur de cible quand même. On y est toujours, mais voilà, c'est qu'on a démultiplié un peu toutes ces informations via les autres réseaux sociaux.
Sixième question. Alors c'est une question que je vais vous poser parce que ça serait un projet que j'aimerais lancer à partir de la rentrée, mais après ça dépend de votre réponse. Évidemment, vous n'êtes pas tous présents sur ce live. Après, j'invite à ceux qui regarderont le replay du live Instagram, du live FAQ sur Facebook Live, à y répondre. En fait, la question. Alors attendez, j'ai une question. Jérémy qui dit alors. Ah oui, donc il répond sûrement à Loaki. Alors déjà, c'est arrivé par un coup de tête car je ne voulais faire quelque chose pour regrouper musique et animé. Donc j'ai cherché au départ, j'ai fouiné sur le net et je me suis arrêté sur une autre radio où là j'ai contacté le fondateur. Il m'a expliqué comment faire. Après, je suis de la génération Club Dorothée et je veux que cette radio continue avec vous. Donc voilà, tu as eu ta réponse, Loaki, au sujet de la première, enfin ta question du fondateur de la radio, donc Jérémy. Voilà. Donc merci d'avoir répondu, Jérémy. Donc je passe maintenant à la sixième question qui concernait, je rappelle, en fait c'est un projet, c'est en fait, souhaiteriez-vous une matinale? Alors attention, quand je dis une matinale, donc le Morning Attack reste au dimanche, évidemment, c'est que juste une matinale, ce qui serait 3 jours par semaine. Je m'explique, soit le lundi, ce qui serait le lundi, le mercredi et le vendredi de 9h à 10h pendant 1 heure. Donc, est-ce que c'est un projet, une émission qui vous intéresse? Par contre, ça serait différent du Morning Attack qui, elle, reste l'émission sur 2 heures le dimanche. Mais si vous voulez, est-ce que ça vous intéresse de faire un live Facebook, enfin une émission en direct sur Facebook, mais sur une matinale en semaine, 3 jours par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi? Donc, dites-moi. Bonsoir à Chris qui vient de nous rejoindre. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser. Bon, par contre, le projet, c'est que voilà, il n'y aurait pas forcément de musique, ça serait juste de revenir sur l'actualité manga animé en live le matin, qui serait de 9h à 10h. Ophélie qui nous dit oui, tout à fait, je suppose que tu réponds à la question que je viens de poser, donc n'hésitez pas à me dire aussi, évidemment. Je n'ai pas toutes les réponses de tout le monde, mais voilà, ça peut me dire si c'est jouable ou pas de lancer ce genre de projet. Mais le Morning Attack, je le rappelle, reste au dimanche de 10h à 12h. C'est l'émission qui... ça reste, l'émission, elle ne disparaît pas. Oui, c'est pour ça que je fais ce live FAQ, c'est parce que oui, c'est un sondage que je fais en live, donc c'est pour ça que je pose la question. Mais j'insiste, le Morning Attack restera au dimanche de 10h à 12h. C'est juste une émission que j'aimerais lancer en une matinale en semaine de 1 heure. Qui sera juste concoctée de news et de blabla, d'échanges avec les auditeurs en semaine, mais 3 jours sur la semaine, le lundi, mercredi et le vendredi, de 9h à 10h. J'ai déjà le titre provisoire de l'émission. Oui, je comprends très bien que vous êtes au travail et tout, mais après, il y a le replay qui vous permet justement de le voir, ce que vous n'avez pas vu en direct. Mais voilà, c'est une question que je pose, hein, si ça vous intéresse. Hein, j'insiste bien que le Morning Attack reste au dimanche, ça ne disparaît pas, il reste, il y aura des nouveautés justement pour la rentrée. Donc Anthony qui nous dit oui, pourquoi pas. Chris, le problème de la matinale en semaine, c'est qu'on est souvent au boulot. Donc oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Salut à toi, Blackstar. À savoir si vous regarderez cette matinale ou non, c'est la question. Tout à fait. C'est voilà. Après, évidemment, il y aura le replay de disponible. C'est juste en fait de lancer une émission matinale en semaine. Hein, je l'ai en tête depuis un certain temps. Donc je vous sonde. Je ferai un sondage par la suite en espérant un peu plus de réponses des autres personnes qui sont abonnées à la page Facebook. Radio Matin, non, Yota, c'est pas le titre. Plus emballé pour un format apérotac le soir vers 19h après le boulot. D'accord. Ah bah là, ça, il faut voir avec Ryodoka, ça, on... oui. Oui, Anthony qui regarderait après. Perso, je regarderai en replay. Bonne idée que nous dit Loki à propos de la réponse de Chris. Le soir, c'est cool. D'accord. Ok. Bon, après, moi, je ne suis que le co-présentateur de l'apérotac. C'est après, bon,
c'est pareil, il faut que les gens soient disponibles et tout. Parce que quand je dis que le titre du Morning Attack de la semaine, ça aurait été le Chibi Morning. C'est le titre provisoire, j'insiste. Ce n'est pas encore définitif. Mais ça serait une émission que j'aurais fait en duo avec Ryodoka. Je pense que normalement, il était partant. On en avait déjà évoqué depuis l'année dernière. Ça fait un moment que voilà. Après, si vous n'êtes pas chaud pour une matinale, il n'y a pas de souci. Une matinale entre 6 et 7 heures avant le boulot, style télé matin. Oui, alors j'y ai pensé aussi. 6h, 7h, je veux bien. Je veux bien. N'oubliez pas votre radio le soir. Sacré Yota. Faire un chibi pour morning et apéro. Oui, c'est ça. De toute façon, le titre provisoire que j'ai en tête, c'est le chibi morning, qui est tout simplement donc un petit morning en semaine, juste histoire pour ceux qui n'assistent pas forcément le dimanche en direct et qui peuvent le faire en semaine ou qui peuvent regarder le replay. Voilà, c'est juste voilà. Après après l'horaire 9h 10h, après ça peut être du 8 9h ou du 7h 8h. Voilà, je sais pas, je ferai un sondage suite à ce live FAQ dans les jours à venir. Et à vous de me dire, et puis en fonction des réponses positives ou négatives, je verrai on verra ce qu'on fera si on lancera ça à partir de la rentrée. Donc voilà, c'est juste pour 1 heure, hein, c'est pas faire un morning attack toute la semaine de 2 heures qui n'est absolument pas possible de faire parce que des gens ne sont pas disponibles pour le faire. Donc voilà. Donc donc voilà, donc merci d'avoir répondu. Donc si j'ai d'autres réponses à cette question, je les relèverai. La 7e question concerne donc en fait le jeu Smash Ota que nous avons développé pour les conventions, mais qui a eu quelques numéros en live sur la radio et sur Facebook. En fait, la question est tout simplement: participeriez-vous au jeu Smash Attack lors de la prochaine saison? Pour participer, évidemment, il faut avoir un compte Discord, un bon micro et une webcam. Parce que nous avons dans l'idée de relancer le Smash Attack avec participation d'auditeurs. Après, à voir si on peut faire gagner, on peut éventuellement faire gagner des lots. Un lot, quoi. Oui, ça c'est à voir. Donc voilà, je vous pose la question. On vous pose la question. Ouais, ça c'est pour moi, ça. Alors je réponds, voilà, ouais, c'est beau, hein, la belle valise de City Hunter. Non, ça sera mon cadeau, ça c'est mon cadeau qui reste à moi. Donc voilà, j'espère que vous avez la question que je viens de poser à l'instant qui concerne le jeu Smash Attack. Est-ce que vous aimeriez participer en tant que candidat et en tant qu'auditeur au Smash Attack? Parce que nous avons, je le rappelle, en début d'année, fait quelques émissions avec les chroniqueurs, mais je me trouve que on trouve que ça serait super sympa d'avoir des auditeurs qui participeraient donc au Smash Attack. Ah ben non, quand tu vas dans un jeu télévisé, tu n'es pas payé. Donc voilà, avec éventuellement qu'on fasse gagner un lot, évidemment pour la participation. Donc dites-nous, voilà, c'est un des projets qui serait qui sera lancé à la rentrée, mais voilà, c'est de savoir si vous serez disponible pour participer au Smash Attack. Je ne sais pas ce qu'il en pense Ryodoka, mais on en a déjà parlé. Il est partant vu que ça vient de lui, de l'idée. Donc forcément, si vous êtes voilà, vous avez pour ceux qui ont participé déjà au Smash Attack, notamment en convention, notamment de la part Ophélie a participé la dernière fois au Castlemania. Voilà, c'est un peu comment, et la mécanique évidemment, ça serait adapté pour live Facebook. Enfin, où ça resterait la même chose. Donc voilà, dites-nous si ça vous aimeriez participer au Smash Attack. Oui, merci Chris. Donc n'hésitez pas à suivre le fil de la FAQ. Donc bonsoir à Audrey qui vient de nous rejoindre. Donc je fais un petit résumé pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc j'ai posé comment vous avez connu, comment vous écoutez et à quelle fréquence vous écoutez la radio, et si vous regardez les émissions en direct ou en replay, et si vous avez un compte Twitch, Discord, Instagram ou Twitter, et si vous souhaiteriez une matinale 3 jours par semaine du morning qui serait une déclinaison.
Titre provisoire Chiwi Morning de 9h à 10h, ça peut être du 8h à 9h ou de 7h à 8h. Donc voilà, je mettrai un sondage par la suite. Bonsoir à Audrey à nouveau. Chris qui nous dit le burger quiz de la culture otaku. C'est tout à fait ce que voilà, c'est tout à fait le concept pour le Smash Otak avec les saintes fiches. Voilà, donc coucou à toi Audrey. Donc voilà. Je me permets de reposer la question. Donc voilà, vous serez partant pour ceux qui sont actuellement présents dans le live FAQ. Ça peut être sympa hein, de participer avec nous au Smash Otak. Et je rappelle qu'il faut avoir un compte Discord, un bon micro et une webcam de bonne qualité, car évidemment ça sera en vidéo. Et si vous souhaitez une valise de City Hunter, tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me répondre à cette question, il y a déjà eu des réponses. Je vais enchaîner donc... alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Sinon, je passe à la suite. Donc si vous avez des questions, j'attends quelques secondes, le temps que ça arrive jusqu'à vos oreilles. Si vous avez des questions autour de la radio, la programmation, hein, pour tiens, qui écoute la radio, quel genre de playlist aime-t-il écouter sur la radio? Est-ce que c'est rétro, du récent, du français, de la J-musique alors l'underground n'y est pas encore. Voilà. Est-ce que la programmation, pour ceux qui écoutent au travers de l'application, est-ce que ça vous plaît? Est-ce qu'il faut faire des changements? Ou alors tout est parfait et puis on reste comme ça, quoi. N'hésitez pas à me le dire. Donc je vais passer à des annonces donc, qui concernent la fin de la saison. Donc c'est bientôt la fin de la saison de la radio pour cette année, parce qu'après c'est la pause estivale, nous sommes en vacances, mais on travaillera sur les émissions de la rentrée. Donc le dernier Morning Attack, pour ceux qui suivent le Morning Attack, notez que la dernière sera le 16 juin, et le dernier Apérotac sera le 20 juin. Donc voilà. Vous avez les dates des dernières émissions. Après, nous sommes en vacances et on se préparera surtout pour Japan Expo, vu qu'on y sera. Oui, t'inquiète Yota, je vais te répondre à ta question. Kyria, Valkyria, principalement, sinon générique d'animé. Merci Loki d'avoir répondu à la question au sujet des playlists. Donc voilà, j'ai annoncé les dates des dernières émissions du Morning et d'Apérotac le 16 juin pour le Morning Attack et le 20 juin pour Apérotac. Alors concernant les nouveautés à venir, voilà, dans les jours à venir, voici ce qui vous attend. Il y a un nouveau Zap News qui va arriver. Il n'y a eu qu'un numéro, donc pour ceux qui l'ont regardé, qui est disponible uniquement sur la page YouTube, enfin la chaîne YouTube de Radio Anime. Il n'y a eu qu'un numéro, mais le deuxième numéro arrive donc le 27 mai. Il a été concocté par Ryodoka, donc il sera en ligne à partir de 19h sur la chaîne YouTube de Radio Anime. Le rythme a changé, ça sera par contre tous les 15 jours et non plus toutes les semaines comme c'était prévu au départ. On va partir sur un rythme de tous les 15 jours. Donc un nouveau Zap News arrive le 27 mai sur la chaîne YouTube de Radio Anime. Chris, ce que je préfère, c'est les musiques chansons animées japonais rétro. Je suis vieux. Oui, tu es comme moi. Tout à fait. Voilà, bon, il revient sur la... Voilà, c'est pas grave, je vais pas le relever. Donc voilà, notez que le lundi 27 mai, il y a un Zap News qui est prévu. Et qui sera présenté par Ryodoka. Alors, Loaki, oui, une soirée spéciale OST City Hunter, ça peut être sympa. Ça a été déjà fait pour la semaine spéciale du film live qui a été sorti en février. Il y a eu une semaine City Hunter. Donc, et effectivement, nous avons passé tout ce qui était autour de City Hunter. Donc, je ne pense pas que je vais refaire une semaine ou une soirée de City Hunter d'ici là. Ça peut revenir, il n'y a pas de souci. Ça peut revenir, mais voilà, c'est juste que voilà, c'est que tu me fais une transition et c'est génial. Voilà, en fait, la prochaine soirée spéciale qui est prévue,
qui sera. Alors, je donne pas de date parce que c'est pas. Voilà, ça dépend si je vais avoir le temps de faire les choses. Il est prévu une soirée spéciale Core, qui est tout simplement les initiales de Kim Magoré Orange Road, qui sera donc diffusée sur Radio Anime et sur la page Facebook. Et on aura en invité Olivier Fallet, à qui je vais parler de Kim Magoré Orange Road. Sylvain qui nous répond à la question des playlists rétro, J-Rock, Anime Music. Alors on se verra à la Japan Expo, toute la team. Tout à fait, on sera présent à Japan Expo. Donc oui, voilà, c'est annoncé. Une soirée spéciale Kimagure Orange Road sur Radio Anime et en live Facebook avec en invité Olivier Fallet qui va nous parler donc de la série, du manga. Enfin voilà, voilà. Il n'y a pas encore de date de définie, mais je pense que ça sera courant juin. J'enregistre avec Olivier Fallet à partir du lundi 27 mai. Donc voilà, c'est la prochaine soirée spéciale. Donc ça sera un samedi, comme sont les soirées spéciales habituellement. Donc ça sera un samedi au mois de juin. Je communiquerai la date dès que tout sera mis en place. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Pour les fans de Kimagure Orange Road, pour alias Max et compagnie en France, pour ceux qui ne sauraient pas à quoi je fais référence. Chris est enchanté de cette soirée spéciale. Loki sur les chansons d'Anime Mania in France. Jivo qui dit salut à toi Jivo. Gotun, yes, tout à fait, je l'ai en invité pour parler justement de Kimagure Orange Road. Nous enregistrons lundi prochain et bah, vous aurez le résultat de cet enregistrement et pour cette soirée au mois de juin autour de Kimagure Orange Road. Damien, donc Yota, nous prépare aussi quelque chose autour des compositeurs. Confirme-moi, enfin rectifie-moi si c'est bien sur quoi tu pars. Donc pour City Hunter, pouvez-vous passer la chanson Women? Alors, ce soir il n'y a pas de chanson, c'est juste un live FAQ, c'est juste une discussion avec vous. Auditeurs à propos de la radio, des projets, des émissions, voilà. Donc il n'y a pas de chanson de prévu dans ce live. Absolument pas. C'est juste une discussion entre auditeurs et moi-même, responsable de Radio Anime. Mais vous avez aussi mes collègues dans les commentaires. Yota, Ryodokai, Jérémy, voilà. Et Kenshin qui fait aussi partie de la radio. Donc ça sera sur les musiques de la série. Donc voilà, je reviens sur la soirée spéciale Kimagure Orange Road qui sera prévue au mois de juin, un samedi, avec un invité Olivier Fallet. Et donc Damien nous parlera donc des musiques de la série composées par Shiro Sagizu. Merci de ces précisions. Alors maintenant j'ai une autre une nouveauté qui devra arriver et c'est là que ça va vous demander votre participation. 1 heure de musique. Ok, merci de ces précisions. Alors en fait, le 21 juin, vous savez quelle date c'est, à quoi ça fait allusion le 21 juin. Le temps que ça arrive. Bonsoir à toi Francky, bonsoir. Donc je rappelle que c'est une live FAQ entre vous et la radio. Je réponds à vos questions, je vous pose des questions, vous me répondez, je vous annonce des nouveautés, les prochains projets pour la rentrée 2019-2020. Donc voilà. Donc voilà. Quand je vous cite la date du 21 juin, qu'est-ce que ça vous dit? À quoi ça vous fait référence? N'hésitez pas à me répondre. Je pense que l'information est arrivée. Voilà, tout à fait. Merci Loaki. C'est la fête de la musique. Vous savez, c'est aussi l'été Black Star, la fête de la musique. Alors, il est prévu. Alors, j'espère, parce que j'ai besoin de votre participation. Oui, oui, Francky, oui, mais nous, ça sera du côté de Radio Anime. En fait, je vous propose de faire votre playlist pour la fête de la musique, mais qui sera exclusivement sur radio-anime.net. Donc www.radio-anime.net. Donc elle sera diffusée uniquement sur la radio. Le 21 juin, c'est que voilà, je vais mettre en place une publication où je vous invite à proposer vos titres
Et suite à ces titres-là, on fera une grosse playlist qui sera diffusée donc le jour du 21 juin, le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Je trouve que ça serait sympa. Donc exclusivement sur radioanime.net et non en live Facebook, parce que sinon ça va pas le faire du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à proposer vos titres dès que j'aurai mis la publication en place. Et ça sera exclusivement sur la radio. Je le rappelle et j'insiste vraiment là-dessus. Donc j'espère que ça vous participeriez à cette playlist. Parce que c'est vous qui la ferez, hein, avec vos titres. Voilà, ça peut être du rétro, du récent. Et que ça reste évidemment dans la thématique japonaise et tout ce qui est autour de l'animation. Loi qui est Get Wild, la chanson de Niki de Jean-Paul, l'école des champions, Bernard. Oui, d'accord, mais de toute façon, il y aura une publication exprès pour ça. Non, malheureusement, Pravin, je ne peux pas proposer ça en live Facebook parce que Facebook ne va pas être content. Le problème, c'est que le live risque d'être gâché, donc je préfère le proposer exclusivement sur la radio. C'est pas que je veux pas, mais si je veux que tout se passe bien, j'ai pas le choix. Donc je mettrai une publication à propos de cette playlist fête de la musique sur radio-anime.net. Voilà, vous ferez vos propositions. Ah, vous pouvez en proposer 3 chacun. De toute façon, je pense que la playlist, ça va faire à partir de 21h jusqu'à minuit. Donc voilà, je pense que ça sera du 21h minuit. Donc voilà, proposez tous les titres que vous voulez. Hein. Évidemment, quand il y aura des doublons, voilà, il n'y en aura qu'une fois, évidemment. Voilà, n'hésitez pas. Pour vraiment fêter la fête de la musique, je prévois une grosse playlist qui fera de 21h à minuit. Voilà, c'est déjà pas mal du tout. Voilà, donc ça sera exclusivement sur la radio. Donc merci pour de votre enthousiasme à propos de cette idée de playlist pour le 21 juin. Voilà, merci Francky, merci d'avoir précisé. Voilà, ça ferait à peu près une 40aine de titres. Donc voilà, évidemment. Merci Ophélie. Ah bah si quelqu'un me propose du Licky Star, je vais pas lui refuser. Hein. Forcément, je vais prendre tout en compte et tant que ça reste dans la thématique. Je passe au sujet suivant. Merci Francky d'approuver cette idée, mais je trouve que c'est sympa. Depuis le temps que ça fait un moment que je veux le faire chaque année, mais j'ai jamais eu le temps. Enfin, on n'a jamais eu le temps de la mettre en place. Et là, je pense que c'est l'occasion de le faire. Et j'en profite justement de ce live FAQ pour vous poser la question. Et donc voilà. Donc notez qu'il y aura une publication qui sera faite exprès pour ça. Vous mettrez vos titres dans les commentaires de la publication. On relèvera tous les titres. Les doublons, évidemment, on les retiendra pas, mais voilà, tout le monde, voilà. Ça fait à peu près une 40aine de titres, donc ça sera de 21h à minuit. Après, comme ça a été annoncé il y a quelques minutes avant, c'est que nous serons à Japan Expo. Donc il y aura des reports vidéo et interviews de Japan Expo prochainement sur la chaîne YouTube et la web radio. Alors, je reviens sur ton message, Lucky. Ben, voyons, quelqu'un serait Yann Kuza par hasard. Oui, donc tu fais référence à Lucky Star. Mais je ne participe pas à cette playlist. Donc, je ne participerai pas à cette playlist. Rassure-toi, Lucky, t'inquiète. Je réserve Lucky Star juste à Morning Attack. Donc je reviens, donc en fait nous serons présents à Japan Expo, nous ferons des reports vidéo et interviews de personnalités, voire de personnes lambda, enfin du public, de visiteurs des Japan Expo, et les vidéos seront proposées sur la chaîne YouTube et les interviews aussi sur la chaîne YouTube ainsi que sur la web radio. Donc voilà, pour ceux qui seront présents à Japan Expo, je sais que parmi vous, il y en a quelques personnes qui y seront. Normalement, il y a Anthony, on devrait se croiser. Il y a Loaki qui aura aussi son stand OSE Project. Je vous rappelle son manga dont nous sommes partenaires
depuis le premier tome. Le tome 2 arrive bientôt. Nous devrons croiser aussi... alors j'ai vu qu'il y avait Sylvain qui devrait y être. Alors après, je sais pas qui d'autre sera présent à Japan Expo cette année. Donc n'hésitez pas à le signaler. Chris qui nous dit on se boit un coup un soir de la Japan Expo au Kawaii Café. Il n'y a pas de souci, Chris. De toute façon, on devait se voir. C'est prévu qu'on se voie, qu'on profite d'être là-bas pendant ces 5 jours. Parce qu'on sera là 5 jours. On s'en arrivera le mercredi. Mais je pense que oui, on va profiter de l'occasion de se croiser. On sera tous réunis sur Paris. Donc ça sera l'occasion. Au pire, tu me communiqueras ton numéro de téléphone en message privé et je te contacterai pour qu'on mette ça en place, pour qu'on se croise lors de Japan Expo. Oui, Ophélie y sera, voilà, c'est ce que j'ai dit, j'ai hâte de le lire. On essaiera, on a fait la demande pour les interviews, oui, je serai là, Anthony aussi, Loïc qui lu le tome 2 dans 2 semaines, Chris, Ophélie, moi j'y vais. Oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, on va se croiser. Nous aurons nos t-shirts à l'effigie de Radio Anime, donc on sera facilement repérable. Ok, d'accord. Donc voilà, on va faire un maximum de choses autour de Japan Expo qu'on partagera avec vous via la chaîne YouTube et la web radio. Donc voilà, surveillez donc notre page Facebook et nos réseaux sociaux que j'ai cités quelques minutes plus tôt. Alors, les projets pour 2019-2020. Alors, c'est des projets qui sont prévus à partir de la rentrée. D'accord. Merci Pravin que tu ne seras pas présent à Japan Expo. Alors, les projets pour 2019-2020. Alors, il est prévu une émission de libre antenne le vendredi à 22h où les auditeurs seront sur Discord. Donc, c'est pour ça qu'il y a un Discord qui est ouvert sur la radio anime, la communauté. Donc, une émission qui sera de libre antenne autour de la thématique otaku, animation japonaise, manga et tout. Voilà, ça sera libre, ça sera une émission moitié construite. Voilà, vous connaissez les libres antennes classiques, généralistes, des radios généralistes. Et voilà, c'est tout simplement une émission de la même envergure, mais adaptée à notre thématique, donc tout ce qui est autour de l'animation japonaise. Merci d'avoir partagé le lien Discord. Ryodoka. Donc voilà, à la rentrée, une émission de libre antenne qui sera le vendredi à 22h jusqu'à minuit. Voilà, ça dépend. C'est moi qui sera à la présentation de cette émission. Et avec, voilà, je ferai venir des auditeurs via Discord et on pourra discuter, parler, débattre, voilà, tout autour de l'animation, du manga, tout ce qui est pop culture, voilà. Tous les sujets seront ouverts tant que ça reste dans la thématique de la radio. Donc voilà, donc j'espère que c'est une nouvelle émission qui arrivera à la rentrée. Je serai à la présentation. Il se pourrait que ça sera aussi d'autres personnes, mais c'est à voir sur la longueur. Donc à la rentrée, une émission de libre antenne. Smash Attack, j'ai dit voilà, ça sera avec participation d'auditeurs. Apparemment, vous êtes enthousiastes à y participer, donc voilà, il suffit d'être inscrit sur Discord pour savoir quand est-ce qu'il y aura un Smash Attack et vous proposer en tant que candidat avec effectivement, si possible, un lot pour le gagnant du Smash Attack qui sera diffusé donc sur Facebook Live. Donc voilà pour les prochains projets de la radio 2019-2020. Il y a d'autres projets de prévus, mais tant que ce n'est pas sûr, je ne peux les annoncer. Mais voilà, on travaille sur on a beaucoup d'idées, mais voilà. Je rappelle que nous avons un Tipeee qui peut nous permettre de justement accélérer ces projets. Donc n'hésitez pas, le lien a été partagé quelques minutes plus tôt par Ryodoka, il va nous le remettre dans quelques instants. Voilà, c'est vraiment très important de nous soutenir, ça nous permet justement d'accélérer des projets que nous pouvons mettre en route actuellement parce que manque financier, nous sommes une association,
Donc voilà, voilà, si vous voulez soutenir la radio, vous nous soutenez déjà via les auditeurs en tant qu'auditeur, en tant que vous écoutez nos émissions, vous participez et tout. Voilà, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que vient de partager Ryodoka sur le Tipeee, ça peut nous aider, ça peut lancer des projets. Donc non, je raserai pas ma barbe, Francky. Non, malheureusement, Emma n'est pas présente ce soir. Elle regardera un peu plus tard. Donc voilà, voilà. Tipeee, c'est important de pouvoir développer la radio avec vous. Ça nous permettrait de proposer des projets qu'on ne peut pas lancer actuellement parce que ça demande des moyens financiers. Mais on a plein d'idées. Donc voilà, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas. Voilà, vous appréciez ce qu'on fait, donc on ferait encore mieux et surtout lancer plein de projets que je ne peux annoncer, hormis les 2 que je viens d'annoncer, donc l'émission Libre Antenne qui sera sur la radio et en Facebook Live et le Smash Attack avec les participations des auditeurs. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien de Tipeee pour nous soutenir si vous aimez notre travail radio anime. Alors je vais lire quelques commentaires parce que ça a l'air de partir hors du sujet. Je suis déjà inscrit sur Discord pour Pravin. Merci de ton inscription sur Discord. Francky, c'est pas grave, il y aura d'autres conventions, donc ça doit être une réponse à quelqu'un d'autre. Libre Antenne, yes, oui, tout à fait, Chris. C'est dans les cartons depuis 2 ans et je veux vraiment le lancer cette année pour la rentrée prochaine, ça serait cool. Donc un lot Loki, donc ça c'est référence au Smash Attack. Bonsoir, je m'appelle Simone et je suis bonne. Bon, ça c'est monsieur Yota qui fait référence à une célèbre chanson. Ça y est, on se réveille. Tu te raseras la barbe en 2020, Francky. Bah non, comme je t'ai dit, c'est pas prévu. Merci Ryodoka pour le lien Tipeee. Moi en 2020, je veux Francis. Yota, oui, Francis va revenir, vous inquiétez pas. Francis est en tournée actuellement dans les toilettes en France, le summum, mais il va revenir, vous inquiétez pas. Et j'ai négocié quelque chose avec lui pour participer au Morning Attack. Pravin, je suis en contact avec avec une radio locale. Ok, d'accord. Donc les applications c'est fait, Tipeee c'est fait, voilà, comment nous soutenir, vous avez le Tipeee et prochainement il devrait avoir aussi un compte PayPal, voilà, c'est prévu, voilà. Et aussi vous pouvez participer et nous soutenir vous pourrez participer, nous soutenir aussi via les dessins de Ryodoka. Vous avez pu voir que Ryodoka a fait des live dessins, donc c'était apprécié, notamment par Ophélie qui est présente dans les commentaires, par Audrey, par Pravin et d'autres personnes voilà, ont apprécié. Donc il est prévu de vous les imprimer, de vous les envoyer et de les dédicacer. Voilà, vous avez émis l'idée que vous ne seriez pas contre de les acheter. Donc voilà, ça peut soutenir la radio aussi. Ah oui, Chris, oui, alors, merci. Le retour de Zone 80. Alors, oui, Zone 80 devait revenir très rapidement après le numéro 2, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bonsoir Yanis qui vient de nous rejoindre. Alors, Zone 80, là je pense que c'est pas possible là avant la fin de la saison. J'espère pour la rentrée, ça serait bien qu'on en fasse un numéro. Donc ça va revenir, hein. On en rigole entre nous au sein de la radio, mais c'est une émission qui vient qu'à la envie. Voilà, c'est donc que dire de plus? Le présentateur, l'animateur star de cette émission Zone 80, c'est Yota, pour ne pas le nommer. Donc voilà, c'est une émission annuelle. Merci Ryodoka la réponse. À quand la sortie de Yankuza? Alors, Yankuza, il est là. Mais je pense que tu fais référence à Otakuza. Alors, ça n'a aucun lien. Alors, Otakuza, oui, plus ou moins, il y a un lien avec Radio Anime, mais pour l'instant, c'est un suspens. Je me concentre sur la web radio qui permet beaucoup de choses. Voilà. Mais un jour, je sais pas.
Merci Francky de ton passage. Je te souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été présent et d'avoir participé à ce live FAQ. Et bonne chanson avec Goldman, chanter Goldman, tout ça. Bravin, oui, je soutiens la radio à Nîmes, c'est important pour la nouvelle génération qui vient juste de la connaître. Rémi, ce trio, ce sont les Easy Top de la radio à Nîmes. Merci Rémi. Ouais, c'est ça, Chris. En gros, c'est ça. Tous les 29 février, c'est Zone 80. Donc, prochainement, numéro 3. Mais quand, je ne sais pas. On en a encore parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, guettez nos réseaux sociaux. Ça devrait arriver à Zone 80. Donc, merci Loki de ton passage. On se croise à Japan Expo ou au détour d'une émission en live d'ici la fin de la saison. Donc, merci d'avoir participé à ce live FAQ. Et Jivo qui nous dit Zone 80, la seule émission entièrement indépendante et nomade. Oui. Donc merci d'avoir participé Loaki ainsi que Francky. Donc voilà. Donc je reviens sur les dessins de Ryodoka pour ceux qui sont présents dans le live FAQ. Et effectivement, vous pouvez soutenir la radio aussi via les dessins de Ryodoka. Il se fera un plaisir voilà. Vous avez vu un peu comment ça se déroule. Donc voilà, vous pouvez soutenir la radio aussi par les dessins de Ryodoka ainsi que le Tipeee. Bonne soirée Francky, bonne soirée Lucky, merci de nous soutenir. On se soutient toujours, c'est tout à fait normal. Donc je lis un peu vos commentaires en retard. Voilà, si vous avez des questions encore, sinon je pense que je vais arrêter le live FAQ. Si vous avez d'autres questions autour de la radio, j'espère que les projets qui ont été annoncés et les nouveautés à venir qui sont imminentes. Je rappelle un Zap News le 27 mai sur la chaîne YouTube qui sera présenté par Ryodoka, suivi d'une soirée spéciale KOR, donc Kimagure Orange Road au mois de juin. Mais il n'y a pas de date de préciser, mais vous le saurez très vite. Et qui sera enregistré et qui sera avec en invité Olivier Fallet alias Gotoon pour ceux qui auraient connu tout ce qui est période les années 90 tout à fait, mais c'est toujours son pseudo je le rappelle. Une playlist qui sera proposée, que vous ferez votre playlist pour la fête de la musique le 21 juin et qui sera exclusivement diffusée sur radio-anime.net. Nous ferons des reports vidéo et d'interviews de Japan Expo avec les personnalités qui seront présentes et qui seront proposées sur notre chaîne YouTube prochainement, ainsi que sur la web radio. Smash Otak qui revient avec participation d'auditeurs et lot à gagner. Une libre antenne qui arrivera le vendredi à 22h à partir de la rentrée de septembre et qui sera avec la participation des auditeurs sur Discord. Alors je vois que ça s'affole dans les commentaires. Je vais lire vos messages. Je suis... Voilà, merci de... Voilà. Ryodoka a partagé le lien de l'album des dessins. Tout à fait. Donc juste dans une demi-heure, il y aura la suite du jeu vidéo du Rock'n'Play qu'il a fait depuis mercredi sur le jeu Plague Tale Innocence Partie 3. Ouais, 22h30, tout à fait. Le Rock'n'Play qui va suivre après, juste sur la page Facebook ainsi que Twitch et la chaîne YouTube sur le jeu qui vous a cité quelques messages au-dessus dans les commentaires du live FAQ. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas de questions, il est 21h58, c'est parfait. Alors, à quand les élections pour mettre Emma à la tête de la radio? Écoute, j'ai une émission pour elle, mais pour l'instant, elle n'est pas encore prête. Mais elle le sait pas. Elle va l'apprendre quand elle va écouter le live. Mais elle le sait plus ou moins que il y a des projets que j'ai pour elle pour la radio. Donc merci Ophélie. Donc j'espère que tu pourras installer l'application pour écouter la radio hors émission en direct. Si tu aimes l'animation japonaise, tout ce qui est musique et tout, tu te feras un plaisir de pouvoir écouter ça via l'application
de Radio Anime. Donc je rappelle que si vous voulez nous suivre, il y a Twitch, Discord, Instagram, Twitter. N'hésitez pas si vous avez un compte. Donc on peut nous suivre sur ces réseaux sociaux. Donc voilà, je pense que je vais rendre l'antenne. Il est 21h59. Merci d'avoir participé à ce live FAQ. Vous avez été nombreux. Franchement, merci, sympa. Donc j'espère que j'en referai une autre dans... Pas prochainement, mais sûrement d'ici la rentrée pour vous tenir informé des nouveautés qui seront mises en place. Donc merci de nous soutenir, de nous suivre, nous écouter. Franchement, merci. Merci Ophélie, donc voilà. Merci donc... Ah alors avant de quitter, je vais relever le message de Chris. Un projet d'émission Sopalin spécial Hentai animé par Yota. Ah, merci. Alors, il y a une question. Alors, la radio, c'est combien de personnes en tout? Alors, actuellement, nous sommes une dizaine. Nous sommes 10 au sein de l'association Fun Anime. Donc, Fun Anime, qui est l'association qui gère Radio Anime. Nous sommes une dizaine. Nous avons donc Ryodoka en tant que secrétaire. Nous avons Gigi, alias Jérémy Bell, en tant que trésorier. Nous avons Emma, qui est... Non, je dis des conneries. Ryodoka est vice-président et Emma est secrétaire. Après, nous avons Blackstar qui était présent dans les commentaires. Nous avons Kenshin qui est aussi chroniqueur occasionnel dans les émissions ou participation dans les Smash Attack. Nous avons Yota, l'animateur star de Anime no Melody, célèbre podcast sur les compositeurs de musique. Et qui participe en tant que chroniqueur au Morning Attack. Nous avons aussi Daisuke qui nous fait le Gamecast remasterisé tous les lundis exclusivement sur la radio, sur la web radio. Nous avons Frédéric qui est au sein de la radio, qui est le présentateur de Comicsman, si je ne me cours pas dans le nom. Qui revient sur des personnages de comics, qui est le samedi à midi et à 18h. Qui c'est qu'il y a d'autres au sein de la radio? Je pense que j'ai un peu cité tout le monde. Corrigez-moi parce que ça me revient pas. De rien, Sylvain, d'avoir répondu à tes questions, il n'y a pas de souci. Oui, excuse-moi Ryodoka, je me suis planté. Voilà, je m'excuse. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce live FAQ. Désolé des problèmes techniques s'il y en a eu de votre côté. Voilà, donc merci de votre participation. Je vous souhaite une bonne soirée. Dans 22h30, il y a la suite du Rock and Play avec Ryodoka. Avec Ryodoka, la suite du jeu qui sera aussi sur Twitch et sur la chaîne YouTube. Merci à Jivo du message. Super radio, une super team. J'espérais que vous continuerez à grandir. Vivement la libre antenne. Merci. J'espère que tu participeras à cette libre antenne. Elle sera ouverte à tout le monde. Bonne soirée, qui nous dit Ophélie, à tout le monde, et à tout à l'heure Ryodoka. Voilà, merci. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci d'avoir participé à ce live FAQ. Je rends l'antenne de la fin du live. Merci Chris, bonne nuit à toi aussi. Et on se donne rendez-vous donc pour le prochain. Alors moi, pour le prochain Morning Attack, ça sera le 2 juin. Voilà, le 2 juin à partir de 10h. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.